N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour ne rater aucune vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel essai d'Energy Boost. Aujourd'hui avec nous la Bird 2, la nouvelle génération de trottinettes électriques en libre service de la société Bird. Pour cet essai, nous vous présenterons les caractéristiques et l'objectif de la marque avec ce nouveau modèle. Pour cet exercice, c'est le directeur général de Bird France qui s'en chargera. Nous prendrons ensuite le contrôle de cet engin pour vous donner notre avis au niveau de l'expérience de conduite. Alors tout de suite, générique. Alright. Aujourd'hui, on est avec vous donc, pour l'essai de cette Bird 2, donc directeur général de Bird France, et avec nous aujourd'hui donc la Bird 2 pour l'essai. Donc, est-ce que vous pouvez justement nous présenter cette toute nouvelle génération de Bird? Bien sûr, alors c'est effectivement la toute dernière génération de Bird, Okay. C'est la quatrième itération de nos véhicules. Okay. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les développements, à la fois en design et en technologie mécanique et électronique, se font en interne. Donc on a une équipe d'ingénieurs aux États-Unis qui s'occupe exclusivement justement du développement de nos véhicules. Alors ça c'est effectivement la toute dernière génération. Je vais vous parler un peu des particularités de cette trottinette et les avancements et les améliorations par rapport aux générations précédentes. Alors la toute première, c'est la durabilité de la trottinette. La durabilité à la fois de la batterie et la durabilité des pièces. Ça c'est une trottinette qui dure en moyenne 24 mois. Ça c'est une étude qui a été faite par un cabinet indépendant qui s'appelle Carbon 4 et qui justement étudie la durabilité des véhicules de chaque opérateur. Et le constat, ou en tout cas la conclusion, c'est que c'est la trottinette qui a la plus longue durée de vie sur le marché. Précédemment, la durée de vie était de combien justement? La génération précédente, qui était la B1, qui est encore en circulation dans Paris, était de 18 mois. Et la B0, qui était la deuxième itération, donc c'était 12 mois. Comment va s'effectuer la cohabitation entre les différentes générations? Est-ce que la Bird 2 va remplacer donc toutes les générations précédentes ou elle va cohabiter avec certaines générations? Alors effectivement, sur le moyen terme, il va y avoir une cohabitation de différents véhicules, modèles de véhicules. Pour la simple et bonne raison que la politique interne chez Bird, c'est de ne pas remplacer un véhicule tant qu'il n'est pas arrivé en fin de vie. D'accord. Donc en fait, on ne retire un véhicule de la flotte qu'une fois qu'il devient inutilisable. Donc l'idée, c'est vraiment de cohabiter pendant un certain temps. Et l'objectif, c'est d'ici la fin de l'année, début 2021, d'avoir exclusivement des B2 en France. Et en termes de spécificité technique, justement, la Bird 2, qu'est-ce qu'elle nous apporte de plus? Plus de sécurité, plus de performance? Ouais. Alors il y a plein d'améliorations d'un point de vue sécurité. La toute première, c'est que sur les pneus, donc c'est des pneus increvables. D'accord. Donc on est sur des pneus qui sont vraiment pensés pour des terrains un peu hostiles entre guillemets. Il y a des amortisseurs sur le pneu avant et le pneu arrière, ce qui permet d'avoir une conduite beaucoup plus agréable, notamment sur les pavés. Donc c'est vraiment une trottinette qui a été pensée pour Paris. Une double béquille type moto, qui permet de garder la trottinette à la verticale. Donc il n'y a plus de trottinette allongée par terre, ce qui permet vraiment d'avoir un objet qui ne devient pas un danger pour les usagers et les passants. D'autres éléments, c'est qu'on est sur une trottinette qui est beaucoup plus stable, avec une plateforme qui est un peu plus large. Ouais. Donc on a vraiment la sensation d'équilibre sur cette trottinette, on se sent beaucoup plus en sécurité. On a introduit une nouvelle innovation avec cette trottinette aussi, c'est ce qu'on appelle le mode échauffement. Donc pour les personnes qui utilisent la trottinette pour la première fois ou qui veulent s'habituer à l'usage, ils ont la possibilité sur leur application de mettre en place le mode échauffement qui limite l'accélération. Donc aujourd'hui, on est limité à 20 km/h à Paris, 25 dans les autres villes. Et avec le mode échauffement, on peut limiter à 15 ou 16 la vitesse pour justement s'habituer. Donc cette nouvelle génération de Bird, donc de la trottinette en libre service, est-ce que c'est une trottinette à propulsion ou une trottinette à traction? Moteur à l'arrière. D'accord. Voilà, donc c'est à traction du coup. À propulsion plutôt, propulsion, pardon. Ouais. Donc voilà, c'est une trottinette qui a vraiment été pensée pour un usage fréquent. Et du coup, le fait d'avoir un moteur à l'arrière, ça donne une sensation, en tout cas au démarrage, d'une plus forte impulsion. Du coup, on a pu aussi constater donc, une évolution au niveau des poignées qui a l'air d'être beaucoup plus confortable en effet, avec un plastique qui est beaucoup plus souple. Et bien sûr, comme l'a demandé la réglementation donc, au 1er juillet,
l'obligation d'avoir un avertisseur sonore, des dispositifs LED avant-arrière et bien entendu des dispositifs aussi rétro-réfléchissants sur les côtés. Mis à part donc ces nouveautés, où est-ce qu'on pourra trouver donc justement cette nouvelle génération de Bird 2? Bon, alors aujourd'hui on est présent dans 3 villes en France, bientôt 4. On est à Paris, Lyon, Marseille. Aujourd'hui cette trottinette elle est à Paris et Lyon. Okay. Bientôt à Marseille, bientôt à Bordeaux également. Et l'ambition c'est de déployer, de lancer de nouvelles villes en France. Donc ça c'est en France, ensuite vous pouvez trouver cette trottinette à peu près partout en Europe et aux États-Unis évidemment. D'accord. Pour réserver la trottinette, normalement les choses ne changent pas. Toujours flasher le QR code. Absolument. Donc on a, si le QR code n'est pas disponible, l'identité de la trottinette qui se trouve donc sous forme de lettres et de chiffres. Aussi bien au niveau donc de la console centrale, mais aussi au niveau, donc, comme je l'ai vu, de la tige de la fourche, absolument. Donc voilà. Il y a aussi une autre façon de la débloquer, c'est qu'on a aujourd'hui on a un unlock automatique. Donc si vous vous approchez d'une trottinette autour de vous et que la trottinette détecte votre téléphone, vous avez la possibilité de l'unlocker ou de la déverrouiller sans flasher le QR code. Directement sur l'application. Parfait. Et dernière question au niveau du dispositif de freinage. Est-ce qu'il s'agit donc d'un double dispositif de freinage, donc avant-arrière, ou c'est uniquement à l'arrière? Parce que justement on voit qu'il y a une seule poignée. Est-ce que le freinage est géré de manière électronique ou du coup il y a une répartition des freinages qui se fait automatiquement, ou le frein est uniquement à l'arrière? Alors pour l'instant c'est uniquement un frein arrière. On a une deuxième itération, une deuxième version de cette trottinette qui est la B2.2 qui a un double freinage, donc un freinage avant et arrière. C'est une trottinette qu'on a l'ambition de déployer également. La B2.2 elle sera disponible à partir de quand? Alors on espère début 2021. Il y a eu quelques retards avec le Covid, quelques retards de livraison. On espérait pouvoir commencer directement avec la B2.2, mais du fait de ces retards, on a dû décaler un petit peu le lancement. Comme vous l'avez dit, la B2.2 fera donc son apparition petit à petit, voilà, avec une disparition donc des générations précédentes. Exactement. Mais parfait. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, la Bird 2 est disponible actuellement dans les villes de Paris et de Lyon. Absolument. Bientôt Bordeaux. Bientôt Bordeaux. N'hésitez pas, profitez-en juste après l'essai vidéo. Dans cet essai, nous nous focaliserons principalement sur la sécurité, le confort et le comportement de la trottinette sur la route. Avant de profiter des qualités de cette trottinette électrique, il est nécessaire de télécharger l'application Bird, disponible sur Play Store pour les smartphones Android et l'App Store pour les smartphones Apple. Une fois l'application installée sur votre téléphone, vous pourrez créer votre compte et enregistrer votre moyen de paiement. La création de votre compte se fait avec un compte Google ou votre adresse email. Une fois l'adresse mail vérifiée, vous pourrez ajouter votre carte de paiement ou votre compte Google Pay. Pour déverrouiller la trottinette électrique, cliquez sur le bouton trajet afin de scanner le QR code ou saisir l'identité de la trottinette électrique pour la déverrouiller. Autre solution et petite nouveauté, approchez-vous d'une trottinette électrique afin de la déverrouiller. Assurez-vous d'avoir renseigné votre moyen de paiement au préalable. Une fois le véhicule déverrouillé, vous pourrez profiter de votre balade. Et à ce sujet, l'engin est vraiment agréable. Il offre à ceux qui le souhaitent quelques sensations au démarrage, avec un 0 à 20 km/h en moins de 5 secondes. Nous avons apprécié la puissance de cet engin. Toutefois, il sera nécessaire de donner une pulsion avec le pied afin d'atteindre les 5 km/h pour lancer le moteur. L'engin est limité à 20 km/h pour la ville de Paris et 25 km/h pour le reste de la France. En termes de confort, l'utilisateur bénéficie d'une plateforme plutôt large et de pneus anti-crevaison assez larges permettant d'absorber les chocs. Bird nous informe également que ce modèle est équipé d'amortisseurs. Même si ces derniers ne sont pas visibles sur la route, je vous avoue que la conduite est assez agréable. Néanmoins, malgré tous ces éléments de confort, la conduite sur route pavée reste tout de même inconfortable. Mais en comparaison avec une Xiaomi Mi Scooter 1S, on ne peut pas se plaindre. Les poignées ergonomiques viennent ajouter une touche de confort supplémentaire à tous ces éléments. Au niveau de la sécurité, la Bird 2 bénéficie d'un frein à disque à l'arrière et d'un système de freinage électronique à l'avant. Lancée à 20 km/h, la distance de freinage est d'environ 3,30 m. S'ajoute aussi une plateforme antidérapante pour plus de sécurité. Cette trottinette électrique est plutôt stable et facile à contrôler. Pour profiter de cet engin, il faudra prévoir 1 € pour le déverrouillage et 20 centimes par minute, ce qui correspond en moyenne au prix du marché. Vous pourrez donc retrouver ce modèle dans les villes de Paris, Lyon, jusqu'au retrait total de la flotte. Sinon, Marseille et Bordeaux. J'espère que cet essai vous a plu, likez et partagez si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la notification pour ne rater aucune vidéo. Amis trotteurs, amis trotteuses, prudence sous la route et à très bientôt pour un nouvel essai.